Amsterdam, quand des propos génocidaires débarquent dans les matchs de football. Des violences ont éclaté à Amsterdam ce jeudi à l'occasion du match du Maccabi Tel Aviv contre l'Ajax, le club local. Les événements ont pris une tournure particulièrement tendue lorsque des hooligans israéliens ont arraché des drapeaux palestiniens accrochés dans les rues et scandé des slogans racistes et génocidaires envers les Palestiniens, provoquant ainsi des heurts violents avec des locaux. Plusieurs personnes ont ainsi été blessées. Mais qui sont ces hooligans du Maccabi Tel Aviv? Ils sont connus pour leurs idées d'extrême droite et pour leurs propos souvent provocateurs et racistes. En réalité, bon, il y a un certain nombre de clubs israéliens qui sont connus pour être des clubs d'extrême droite et tenir des propos comparables à ceux qui ont été tenus par les supporters du Maccabi Tel Aviv hier. Il y a notamment le Beitar Jérusalem, qui est un peu le club le plus connu et dont le groupe de supporters, La Familia, sont vraiment constitués d'authentiques fascistes. Mais il y a aussi le club du Maccabi Haïfa qui, je crois, dans un match contre le Maccabi Tel Aviv, avait déployé une banderole déclarant la vie d'un enfant palestinien ne vaut pas la vie d'un enfant israélien. Donc voilà, ce sont des faits qui sont habituels pour beaucoup de clubs israéliens et qui en réalité témoignent du degré de fascisation de la société israélienne dans son ensemble, mais aussi de ces clubs de foot. On sait que beaucoup de groupes d'ultra, y compris en Europe et dans d'autres contextes, sont politisés à droite ou à l'extrême droite. Et donc, dans le cadre d'une société comme la société israélienne, ça donne ce type de banderoles racistes, anti-arabes et ouvertement génocidaires. À savoir également qu'ils ont refusé de respecter une minute de silence en hommage aux victimes des inondations en Espagne. Plusieurs médias, comme BFM TV, parlent d'attaques antisémites. Certains parlent même de pogroms envers les supporters israéliens. Il est évident que ce à quoi on a assisté n'était pas un pogrom. Un pogrom, c'est une violence exercée par un groupe majoritaire sur un groupe minoritaire, ce qui ne correspond pas à une forme d'attaque contre des groupes de fascistes qui avaient eux-mêmes déjà passé à tabac un homme et l'ont laissé pour mort il y a de ça quelques mois à Athènes parce qu'il était arabe, ou hier, comme il semble, cela semble s'être produit, ont passé à tabac un supporter marocain. Plusieurs témoignages et vidéos montrent bel et bien des attaques et des provocations racistes de ses supporters. On les entend dire en hébreu « laissons Tsahal gagner pour défoncer les Arabes ». On assiste à une réelle récupération politique de ces événements. Emmanuel Macron tweet « Les violences contre des citoyens israéliens à Amsterdam rappellent les heures les plus indignes de l'histoire ». Marine Le Pen en profite également pour jouer sur la lutte contre l'antisémitisme, alors qu'on rappelle que son parti politique a été fondé par des Waffen-SS. Il récupère le combat contre l'antisémitisme à des profits politiques, refusant de voir sous leurs yeux le génocide en cours à Gaza. Ces événements inquiètent à une semaine de la tenue d'un match entre les Bleus et Israël au Stade de France. Alors que plusieurs élus de gauche réclament l'annulation de la rencontre pour s'opposer à la politique d'Israël, les autorités ont choisi de maintenir le match. Et ce, en prenant consciemment le risque d'un scénario à la néerlandaise avec l'apparition de débordements violents. On peut rappeler également la prise de position du ministre Bruno Retailleau condamnant la présence d'une banderole de soutien à la Palestine par des supporters du PSG lors d'un match face à l'Atlético. Il demandait au club de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport. Pourtant, le choix de maintenir à Paris le match face à Israël est un choix politique.